la signature de la loi de finances 2022. En même temps, la Mamara n'a pas assisté au Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui à Alger. Je parle d'aujourd'hui, nous sommes le dimanche 2 janvier 2022. En même temps, la Mamara, depuis 15 jours, pratiquement, il n'a plus donné signe de vie. Il n'est plus actif, il n'est plus présent, ni sur la scène médiatique, ni sur la scène politique. Oualesh. D'abord, une raison. En même temps, la Mamara, il a été infecté par la Covid-19. Il a été infecté à la Covid-19. Il a été contaminé par le coronavirus Covid-19. Donc, il est tombé malade. Il a eu une infection Covid-19. Le médecin lui a prescrit d'abord une période d'isolement sanitaire. Cette période d'isolement sanitaire a été élargie parce qu'il a encore les symptômes. Il ne s'est pas débarrassé de tous les symptômes de son infection à la Covid-19. Donc, le coronavirus Covid-19 a immobilisé en même temps la Mamara. Ce qui l'a contraint de disparaître du champ politique et du champ médiatique. Première raison. Il se trouve que, du côté de la présidence de la République, du côté du palais présidentiel d'El Mouradia, cette disparition cet isolement sanitaire auquel était soumis Ramtan la Mamara leur a fourni l'occasion de l'écarter, de le mettre à l'écart de tous les processus de décision. Il est clair que واحد يكون مريض بالكورونا Covid-19 normalement un ministre يخدم من دارو ما راهوش يعني في الممات. Il n'est pas dans ما عندوش une détresse respiratoire. Il n'est pas à l'hôpital. ما راهوش يلقف يعني ما راحش les urgences ولا il n'a pas été admis pour des soins intensifs, il n'a pas été transféré à l'étranger pour se soigner en Allemagne ou là en France. Il a une infection Covid-19 pas très sévère. C'est une infection. Moi je l'ai eu. Vous étiez témoin, ça m'a permis de continuer, ça ne m'a pas empêché de continuer de travailler, mais les symptômes étaient là, vous les avez vus, c'était en direct, il n'y a pas eu de tricherie. En même temps, la maman, le palais présidentiel d'El Mouradia, d'ailleurs, hors touche, alors la touche directement, d'ailleurs, hors jeu, terrain politique. La preuve, parce que nous avons fait 2 articles sur Algérie Part, ou nos articles et nos révélations avant cette émission. On fait énormément ils ont fait énormément parler d'eux. Ils ont provoqué une polémique, ils ont provoqué un brouhaha, un branle-bas de combat au sein du sérail algérien. بداو يكذبوا فينا bien sûr تعرفوا باش يكذبونا يقول لك النظام هذا سي النظام المغربي المخابرات المغربيه هما راهم يديروا في التضليل سي لي سيرفيس سكري ماروكان qui veulent diffuser des fake news etc. هذا زوج لو ماروك. يعني خاص اليوم برك le brouillard il y a eu aujourd'hui un brouillard à Alger qui a perturbé les vols et qui a retardé qui a retardé plusieurs vols d'Air Algérie et qui a annulé plusieurs vols d'Air Algérie خاص برك يقول لك c'est les Marocains اللي داروا le brouillard هذاك ما قالوهاش برك je vois pas pourquoi ما قالوهاش ما عليناش اللي يقول لكم باللي راني نكذب يا خويا روحوا سقسوا قايد شكيب شكون قايد شكيب c'est le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il occupe ce poste depuis la fin du mois de février 2020. Depuis plus exactement le 20 février 2020. قايد شكيب. قايد شكيب اسمه الحقاني قايد رشيد شكيب رشيد قايد. شكيب رشيد قايد. Ils l'ont appelé يا جماعة. Depuis la présidence, depuis que Ramtan Lamamara est malade, قالوا له ما تزيدش تخدم مع العمامرة. Tous les dossiers de la diplomatie algérienne, toutes les décisions, toutes les questions qui relèvent du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de ce ministère, encore une fois, Qaïd Rachid Chakib, a été instruit par le conseiller de Tebboune de tout transmettre à la présidence. De tout transmettre à la présidence et de ne pas mettre en copie, ni de mettre en boucle l'Amamara, ni de le consulter, ni de lui parler, ni de lui donner quoi que ce soit comme information. يعني l'Amamara كان وزير خارجية. D'ailleurs, il est devenu un ministre qui a une présence symbolique. Parce qu'il est malade, parce qu'il est chez lui à l'isolement sanitaire. Donc, Tebboune et ses conseillers, ils en ont profité. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, qui est d'ailleurs le fils d'une figure importante dans la guerre de l'indépendance, Qaïd Ahmed al-Ma'rouf, Qaïd Chakib Rachid, il était contraint de ne plus parler à la Mamara et de travailler directement avec le palais présidentiel d'El Mouradia. Peut-être هكذاك. Déjà السيد la Mamara al-Mawlulma. Pourquoi cette situation?
Pourquoi cette décision brutale? Abdelmajid Tebboune, n'aime pas la Mamra. Il ne le supporte pas. Il n'a jamais été d'accord avec sa nomination à ce retour aux affaires. Bon, le retour de la Mamra le 7 juillet 2021, le retour de la Mamra le 7 juillet 2021, le gouvernement d'Ayman Ben Abdelrahman, a été décidé par l'armée, par l'état-major de l'ANP, notamment par Saïd Chengriha, qui est le patron de l'institution militaire actuelle. C'est lui qui avait insisté plusieurs semaines auparavant avec Chengriha, car nous sommes obligés, tu es obligé de rappeler, de ramener en même temps la Mamra au ministère des Affaires étrangères. Oualèche, parce que aux yeux de l'armée, aux yeux de l'institution militaire et de Saïd Chengriha et de ses collaborateurs, il n'y a que longtemps la Mamra qui peut insuffler une dynamique à la diplomatie algérienne, qui peut contrecarrer le lobby marocain, qui est très actif sur la scène maghrébine et sur la scène africaine contre l'Algérie. Il n'y a que longtemps la Mamra qui peut arranger les relations avec Paris et Washington. Il n'y a que longtemps la Mamra qui peut arranger les relations, qui peut améliorer les relations de l'Algérie avec la Russie. Pour Saïd Chengriha et les autres généraux de l'armée algérienne, longtemps la Mamra est la solution qu'il fallait pour redynamiser la diplomatie algérienne qui était moribonde depuis le début du Hirak, et moribonde même depuis la crise de succession de Bouteflika qui s'est présentée de manière, cette crise qui a éclaté au grand jour depuis la fin de l'année 2018. Bon. Mais la preuve que Tebboune ما يحبش la Mamra. باش نعطيها لكم هذو معلومات باش ما يغلطكم حتى واحد. كي طلع Tebboune président en fin décembre 2019, quand il a voulu former son premier gouvernement, fin janvier 2020, lorsqu'il a conservé Sabri Boukadoum, qui était déjà ministre des Affaires étrangères, à l'époque de la transition, entre guillemets, l'année de Gaïd Salah, de mars 2019 jusqu'aux élections présidentielles, qui ont permis de désigner Abdelmajid Tebboune. Le 2 avril plus exactement. De 2 avril jusqu'au 7 juillet 2021, c'était Sabri Boukadoum. Il a gardé Sabri Boukadoum. Lorsqu'il y a eu le remaniement de juin, le remaniement, si vous vous rappelez, le remaniement de juin 2021, où il a changé, où il a Zarhani, où il a Abdelmajid Attar, l'énergie, le Zarhani, le ministère des Transports, si vous vous rappelez bien. C'était le 22-23 juin 2020. هذاك الوقت l'armée déjà, هذاك الوقت Chengriha faisait du lobbying, il insistait auprès de Tebboune pour qu'il entre en contact avec la Mamra ويعاودوا يجيبوه. يعني من الأول l'état-major de l'ANP voulait le retour de la Mamra. À l'époque, Tebboune a fait une proposition à la Mamra, il l'a contacté. Il lui a dit, je te propose de revenir en tant que conseiller à la présidence chargé des questions diplomatiques et des questions relatives aux affaires étrangères. وهذاك الوقت في juin 2020, entre mai et juin 2020, il avait décliné cette offre, il avait refusé cette offre, وكي سقساوه l'entourage تاعو وكي سقساوه les militaires à l'ANP قالوا له علاش tu as refusé قال لهم يا جماعه ما تمسخروش انا j'étais ministre, j'étais haut responsable في l'Union africaine, j'ai une carrière internationale derrière moi, ما نروحش نخدم انا ما نعاودش نولي pour être un simple conseiller في la présidence, je ne serai d'aucune utilité. كما كان الحال, ça s'est arrêté là. Même quand ça a éclaté, les problèmes avec le Maroc, la normalisation du Maroc de ses relations avec Israël, là, en décembre 2020, le rapprochement intense du Maroc avec Israël, les problèmes diplomatiques avec la France, les problèmes diplomatiques avec l'Union européenne et Bruxelles. Il y a l'état-major de l'ANP, notamment Saïd Chengriha, il est revenu à la charge, tu dois le prendre, on estime que c'est l'homme de la situation. Donc, c'est la mort dans l'âme que Tebboune a fait rappel à la Mamra pour le nommer en tant que chef de la diplomatie le 7 juillet 2021. Mais 7 juillet 2021, il y a toujours une méfiance entre les deux hommes. La Mamra, على بالو بلي Tebboune ما يحبوش. وعلى بالو باللي ماشي Tebboune اللي جابو, باللي سعيد شنقريحة هو اللي جابو. وتبون على بالو باللي la Mamra il ne le respecte pas, n'a pas une grande opinion de lui. Ou على بالو باللي la Mamra pense que Tebboune, en tant que président de la République, est un nulard, un médiocre, et quelqu'un qui n'a pas de compétences et qui ne mérite pas ce poste de chef de l'État. Donc les relations entre les deux hommes étaient d'une grande méfiance.
il n'y avait pas de grande froideur, mais de la méfiance. La méfiance malheureusement a dégénéré en froideur. Parce que Tebboune a voulu, n'a pas voulu donner toutes les prérogatives. La preuve, l'ambassadeur dans certaines ambassades à travers le monde, par exemple le poste de Paris, Antar Daoud, il travaille direct. شوفوا الدولة الجزائرية كيفاش راهي تمشي يا جماعة، خطورة الوضع. يعني شوفوا نحكنا يا جماعة، la situation vraiment est catastrophique. Antar Daoud, il travaille directement avec la présidence. Il passe directement par Allahum, qui est l'un des conseillers de Tebboune, et pour traiter directement avec le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Il ne rend pas compte, il ne travaille pas directement avec l'Amtan de la Mamra. C'est-à-dire que l'Amtan de la Mamra n'a pas de pouvoir réel sur l'ambassadeur d'Algérie ici à Paris, les rois Antar Daoud. Mais Antar Daoud, il est là, il est directement attaché à la présidence. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a été là à Jma'a, quand est-ce qu'il a été nommé là Antar Daoud. D'ailleurs, il a plusieurs scandales qui en Algérie partent. Voilà, c'était en septembre, voilà, début septembre.